Et bonjour à tous et à toutes, c'est Valentin pour Micro PC. Aujourd'hui une petite vidéo de présentation de la carte mère MSI 760G E51 FX. Donc cette carte mère, c'est une carte mère d'entrée de gamme de chez MSI, donc qui est dans les 40€, 50€, qui supporte les nouveaux processeurs AMD FX. Donc pour ceux qui veulent se monter une nouvelle config avec un AMD FX, vous pouvez, avec cette carte mère qui est vraiment très bon à avoir qualité-prix, et qui est vraiment pas cher. Donc on a le AZOC Switch, donc dessus, donc c'est du SATA 2, on n'a pas encore passé en SATA 3. On a donc un peu encore de l'IDE, on a une prise IDE, donc si jamais vous voulez encore faire des économies. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cette carte mère, donc pas grand chose sur les côtés. Derrière, donc on a un chipset graphique donc qui est intégré comme je vous l'ai dit. On a une sortie HDMI, sortie DVI et sortie VGA. Donc pas grand chose de plus que sur le devant. Donc dans le packaging, rien, il n'y a pas grand chose. On a la backplate, le selector driver, un quick OC guide, donc le Quick Installation Guide, c'est pour vite installer la carte mère. Le guide plus complet. Niveau connectique, on n'a pas grand chose. Un câble SATA, un IDE vers SATA et un IDE. Donc, on va passer à la carte mère. Hop là. Donc, comme je vous l'ai dit, une carte mère qui est au format micro ATX. Voilà. Donc, on va enlever les petits autocollants. Voilà. Donc, ici, on a le socket M3. On a donc socket aussi pour les FX. 4 ports de mémoire DDR3 en dual channel, un port IDE, 2 ports IDE, non c'est un floppy, donc c'est pour les lecteurs disquettes. On a 4 ports SATA sur le côté, donc on va regarder un peu plus près. 4 ports SATA sur le côté, donc du SATA 2. En bas, on a une prise fan, donc prise pour le front panel, une prise, 3 prises USB, et pour l'HD audio. Ici on a le AZOC switch, donc le socket, les bandes de mémoire. Derrière, on a un port pour clavier PS2, port VGA, port DVI, 2 ports en USB 2.0, un port HDMI, 2 autres ports USB 2.0, un port SATA, 2 autres ports USB 2.0, un port gigabit 100 et du son en 5.1. Donc ce qui nous revient au total avec 6 ports USB derrière, donc ce qui est assez raisonnable. Donc on finit avec un tour de la carte mère. Donc le chipset, prise 24 broches, la prise plus 2 volts pour CPI fan. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.